Amen. Ceux qui sont dans la joie, disent Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, sois loué, sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est mon berger. Je puis tout. Celui qui me fortifie. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous. Quand Dieu agit, il s'opposera. Nous connaîtrons la vérité. Celui qui ne met sous l'abri des Très-Hauts. Que 1000 hommes à ton côté, 10 000 à ta droite. Toute arme forgée contre toi. Les pleurs peuvent tirer pendant toute la nuit. Car la joie de l'Éternel reste en nous. Jusqu'ici, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Dansons par les deux écrits. Dansons par les deux écrits. À Ecclesia. À Ecclesia. À Ecclesia. Alléluia. Dès que nous continuons, grand thème, chapitre 30. Là, nous continuons avec notre grand thème, Alléluia. chapitre 30. David. Ici, nous voyons David. Quand on conquérir, ma vie aux alentours. Quand il venait de conquérir toutes les villes qui étaient aux alentours. Bon, David, Mboka Oyo, Ziklag. On avait donné à David cette ville-là pour que ce soit un refuge pour lui. Et à même moment, il habitait là-bas avec ses hommes, il s'est préparé parce qu'en ce temps-là, il n'était pas encore devenu. Et il était en train de conquérir toutes les villes qui étaient aux alentours. La Bible dit quand ils retournaient après leur combat dans leur zone de confort, dans leur ville. Dans cette joie, après avoir conquéri tous les territoires qui étaient aux alentours, ils chantaient, ils dansaient. Il y avait une grande joie. David attendait une grande réception venant de sa famille. Mais cette réception a été changée en déception. De loin, David a vu la fumée qui montait. Lui, il croyait qu'ils étaient en train de préparer la fête pour leur conquête. On préparait une fête. Barbecue. Il faisait un barbecue. Or, il ne savait pas que les Amalécites avaient envahi la ville et ils avaient ravagé toute la ville. Quand David arriva, il était accompagné de 600 soldats qu'il accompagnait. Et c'était des soldats qui étaient forts et robustes. Imaginez David na armée na ye kaka na flèche moko kokoboma 300 personnes. Imaginez David dans son armée, même avec une seule flèche, il pouvait tuer 300 personnes. Parce qu'il avait une force terrible. Il était cette personne, quand il se présentait dans un lieu, personne ne pouvait s'opposer à lui. C'était une personne qu'on admirait avec la force qu'il avait.
quand il arriva dans sa ville, il attendait même pour voir les enfants courir et venir accueillir. Et il a vu qu'il y avait un silence total dans le pays. Rien ne bougeait. Personne ne bougeait. Et il regardait dans le pays. Tout le pays était tourné ensemble. Tout était brûlé dans le pays. Tout était brûlé. La Bible dit, David a commencé à pleurer. Et il manquait de consolation. Et il a tellement pleuré jusqu'au point de perdre sa force. Il était arrivé vraiment à la fin. Dans 1 Samuel 30, c'est que nous lisons tout le temps. L'interprète avait lu, j'ai dit à l'église. C'est un terme tellement grand pour nous. David pleura. Un homme fort. Un homme puissant. Une chose que j'ai appris comme leçon. David, quand il sortait pour aller conquérir, il avait la confiance en soi. Il avait oublié le peuple qu'il avait laissé derrière lui. Il a oublié le peuple. Il avait laissé derrière lui. Beaucoup de défaites que nous rencontrons dans la vie. Tu sors par exemple, tu vas au travail, ou tu vas faire quelque chose, mais tu oublies de couvrir la famille. Mais tu oublies de préparer la famille pour qu'ils puissent avoir les anticorps de défense. Tu oublies. Nous savons que quand nous allons dehors, nous allons pour conquérir, nous allons faire la guerre. Mais dans notre maison, dans nos maisons, on dit à l'extérieur c'est la guerre, mais à l'intérieur c'est Angola et guérilla. Ah, le guérilla. C'est ça? Le guérilla. Portugal. Et il m'a expliqué donc nous combattons contre le Portugal. Mais en Angola, il y a un parti politique qui combattait entre eux. On appelle ONITA. Avec sa vie. Il avait fait beaucoup d'années. Il avait vraiment pris le sud. Et le président Eduardo lui avait le nord. Maintenant dans le pays, on avait des guerres internes. Tu ne peux pas s'aimer. Parce que partout on pouvait s'aimer, on avait mis des mines. Si tu échappes la police, il va te laisser partir. Et là, il a une mine va sauter. Si tu vas en Angola, dans une ville qu'on appelle Viana, tu vas trouver là des gens qui sont parce que eux tous ils ont piétiné la princesse Diana de l'Angleterre avait un projet pour déminer toute cette ville là. Mais elle est morte malheureusement. Jusqu'aujourd'hui encore des zones où il y a des mines. Et les mamans ne peuvent pas cultiver. Tout ce que vous mangerez doit venir de l'extérieur. Manger la nourriture de l'extérieur qui venait de l'extérieur. À l'intérieur, il n'y avait pas de production. Parce que le pays était en guerre interne. C'est mieux d'avoir la guerre extérieure que d'avoir la guerre intérieure. Mieux de savoir l'ennemi du dehors. Que tu es quelqu'un qui est tout près de toi, qui tourne le dos contre toi. Et c'est pour ça que l'Angola avait souffert.
On a fait tout pour éliminer cette guerre interne. Aujourd'hui, les routes sont ouvertes dans les provinces. Parce qu'on tuait les gens dans les routes. On brûlait les trains. On brûlait les camions. Donc c'est ça la guerre interne. Dans la guerre qui est plus forte, la guerre à laquelle nous devons être vigilants, c'est la guerre interne. Nous savons ici dans notre pays, la Belgique, nous avons beaucoup des ennemis. Mais nous devons savoir, au milieu de nous, nous avons des infiltrés. Nous avons des gens qui se sont infiltrés pour apporter les messages. En Angola, quand je dirigeais, on avait beaucoup d'infiltrés. C'était des déserteurs, des soldats déserteurs. Ils cherchaient comment fermer l'église. C'est qu'on était avec les pasteurs Gaston Mawete. Nous travaillons ensemble. Un jour, un homme de sécurité il a enregistré tout ce qu'on parlait, tout ce qu'on prêchait. Et directement son enregistrement a commencé à parler tout ce qu'on prêchait. Et il est sorti en silence. On ne savait pas qu'on avait des infiltrés à l'intérieur. Il cherchait comment il devait détruire l'église. C'est pour cela que j'encourage l'église du Seigneur. Soutenons la vie de prière dans l'église. Dynamique et sa batterie peut faire fonctionner. La dynamique, c'est cette batterie qui fait fonctionner la vie de l'église. Là où tu auras la puissance, là où tu vas apprendre la guerre spirituelle, c'est dans la vie de prière. Si je vais encore plus loin, le diable, ceux qui cherchent à combattre, c'est la vie de prière. Parce qu'il veut que l'église soit sans force, que l'église soit comme ça. La première chose que le diable cherche à détruire, c'est la vie de prière. C'est pour cela qu'il faut veiller sur la vie de prière. Il faut veiller sur ça. On peut oublier les fêtes, mais on ne peut pas oublier la vie de prière. On peut oublier le maquillage, mais on ne prend pas de congé pour la vie de prière. C'est pas comme à l'école. Il n'y a pas de vacances. J'ai dit aux enfants à la maison. J'ai dit nous sommes au temps de fête. Donc vous ne pouvez pas exclure la vie de prière. C'est ça qui nous soutient. C'est ça qui nous fait que nous soyons debout. Nous voyons David. Il n'avait pas veillé. Il a laissé le pays. Lui, il est allé montrer sa force à l'extérieur. Il a essuyé, il a et il est retourné avec le butin. Mais arrivé tout près de la maison, il a vu tout se transformer en cendre. Et en ce moment-là, il a commencé à pleurer. Il pleura. Le diable peut te laisser, va faire tout ce que tu veux. Mais pour qu'il puisse se rendre faible, il va attaquer tous ceux qui sont autour de toi. Pour que ta prédication puisse se faiblir. Il fera tout pour dérouter un enfant. Tu retournes à la maison, tu vois ton enfant en train de fumer. L'enfant est dans la drogue. L'enfant marche comme il veut. Je vais parler sans cacher. L'enfant va marcher avec des jeans déchirés. Il marche les yeux ouverts fortement. Toi, tu viens de prêcher la parole. Tu prêches la parole dans la parole, tu dis j'ai enfanté l'enfant, mais j'ai pas enfanté son cœur. Ça affaiblit directement la parole. Quand la famille est forte, ça donne la force quand tu sors. C'est pour ça que David est allé à l'extérieur.
Les Amalécites étaient derrière. Les Amalécites ont pris les femmes, toutes les femmes du pays. Ils les ont emportées. Tous les enfants, ils les ont emportés. Les Amalécites ont pris toute la richesse du pays. Ils ont emporté. Parce qu'il ne pouvait pas emporter le champ, donc il a brûlé les champs. Tout ce qu'il ne pouvait pas emporter, il a brûlé, tout brûlé. Il y a 5 points fataux que l'ennemi attaque. Vie conjugale. La vie conjugale. Vie familiale. Vie spirituelle. Santé, la finance. Et ça, 5 points. Ce sont ces 5 points. Un boxeur a 5 places. Un boxeur a 5 places ciblées. Quand il frappe, la personne doit tomber. S'il frappe à l'autre côté, la personne va tomber. Mais il a ces 5 points ciblés. Quand il frappe dans le points, la personne ne passe pas. Et le diable aussi a 5 points. Pour faiblir la personne. Il va attaquer ces 5 points. Moi, quand je me suis marié, ma femme m'a rencontré à un autre niveau. Si je continue toujours à ce niveau, j'allais être malheureux. Les gens allaient parler de moi dehors. Mais dans ma maison, ça allait être le deuil. Qu'est-ce que j'avais fait? Je suis descendu dans l'ascenseur pour commencer à monter à l'escalier. J'ai accepté. Et les gens disent qu'il est faible. Il a reculé, il a redressé. Pour reculer dans ma famille. Pour reculer. Pour que nous puissions commencer en bas avec elle. Plus vous grandissez ensemble, ça donne de l'assurance à la parole. Parce que tu es sûr. Quand tu libères la parole, tu ne regarderas pas ce que moi je dis. Mais je veux voir ce que je vis. Ce soit dans certaines églises comme aux États-Unis. Un pasteur prêche. Mais on prendra ta femme, on le voit, on la place aussi devant. Tout ce que toi tu vas dire, on regarde le visage de ta femme. Si tu dis que je suis fort, si la femme baisse sa tête, il comprend directement que tu mens. Ils ont fait ce système pour rattraper les faux prédicateurs. Parce que ta vie doit être transparente. Si quelqu'un te connaît bien, c'est cette personne avec qui tu dors sur le lit qui te connaît bien. C'est pour ça qu'on va la placer devant. Toi, prêche dans n'importe quelle foi. Mais on regarde la pratique sur le visage de ta femme. Elle ne mettra pas de foulard. Elle ne mettra pas le masque devant son visage. Elle sera là en train de regarder. Pour voir. Ça va pas seulement la femme elle-même et les enfants aussi, on les place devant. Et les enfants. David était sorti. Il est allé conquérir. Il a oublié la guerre qui ne finit pas. La guerre interne. La guerre interne ne finit pas. C'est une guerre continuelle. C'est ça qu'il faut beaucoup veiller. Pour que tu sois fort à l'extérieur. Tu dois être bon à l'intérieur, à la maison. Parce que c'est la maison qui va vraiment te pulser, te donner l'impulsion dehors. Et le grand David, quand il a vu comment on a brûlé le pays, il a commencé à pleurer. Il a pensé à ces 5 points. Il a pensé à la vie conjugale. La femme est partie. Côté vie familiale. Il a pensé à la vie familiale. La maison où ils habitent a été brûlée. Côté vie spirituelle. Il a pensé à la vie spirituelle. La Bible dit qu'il était revenu d'angoisse. Quelqu'un qui a de l'angoisse. On n'aura plus la force de prier si on a de l'angoisse. Il avait perdu des amis. Tous les amis lui ont tourné le dos. On lui a dit qu'on devait le lapider. Et ses finances, il était resté près de lui. Nous voyons même chose. C'était pour Job aussi. Job aussi l'avait attaqué. Sa famille.
Sa femme et lui n'avaient plus la même optique. La femme disait, tu peux insulter Dieu. Et nous voyons côté famille. Job avait enterré tous ses enfants en un seul jour. Ce sont ces 5 points qui font pour rabaisser l'homme. Et vous avez me dit, revêtez-vous des armes spirituelles. Pour que vous puissiez tenir ferme contre toutes les attaques du monde de ténèbres. Et Job, on a attaqué toutes les affaires, on a attaqué la famille. Et Job, comme il faisait à l'église, il ne pouvait plus faire. Et la maladie. Il était malade. Et toute sa richesse était partie. Nous voyons ces 5 points que l'ennemi attaque. Une chose qui est bon, grâce à Dieu, l'espoir dans la vie de Job n'avait pas quitté. On avait pris tout de l'extérieur. Parce que Dieu a dit au diable, essaye, tu ne pourras pas. Et David aussi c'était la même chose. Tous ces 5 points on l'avait attaqué. Et la Bible dit, il a repris sa joie dans le Seigneur. D'où viendra le secours? Il avait chanté déjà. Et au moment de la souffrance, quand tout le monde s'est opposé devant lui pour l'opposer, pour l'éliminer. Parce qu'ils ont dit c'est à cause de lui qu'ils avaient tout perdu. On dit David en ce moment n'avait plus personne. Il était resté seul. Ça s'est fait souvent dans la vie des leaders. Dans la vie des leaders, des responsables. Il arrive un moment où ils se sentent seuls. Mais aux yeux comme ça, il voit les gens. Mais dans le moment de difficulté, il n'a personne pour soutenir ses bras. Dans le moment de souffrance. Parce que l'église aujourd'hui ne sait pas que le pasteur aussi a besoin de soutien. L'église ne sait pas que le pasteur il faut le soutenir. À cause du poids qu'il a. À cause de la responsabilité qu'il a. Les gens voient que le pasteur est bien, il sera bien. Lui, il se suffit déjà. Mais à part homme de Dieu. On dit qu'il est homme de Dieu à part cela. Avant qu'il soit homme de Dieu, il commence d'abord comme homme. Comme homme. Comme homme, il faut le soutenir. Nous avons des bergers. Il faut les soutenir. Il faut pleurer devant le Seigneur. Pour ses serviteurs. Moi je sais que nous pouvons prendre congé de nous. Mais les serviteurs de Dieu dans cette église, pour prendre des congés, ils doivent faire vraiment des calculs. Il a aussi envie de sortir. Mais à cause de la responsabilité qu'il a, il a des difficultés pour sortir. Il doit être là. Il faut connaître les souffrances des serviteurs de Dieu. David était là, il n'avait personne. Il n'avait personne pour soutenir ses bras. Et tout le monde s'est retourné contre lui. La Bible dit, David a reçu sa consolation dans le ciel. Il a demandé l'avis du sacerdoce. Il l'a utilisé pour prendre la direction du Seigneur. Il a consulté le Seigneur. Il demande au Seigneur ce que je peux rattraper si je le poursuis. Ils n'ont pas encore tué. On ne doit pas tuer les enfants. Est-ce que j'ai le temps d'arriver là où ils sont? Je n'ai pas de boussole pour savoir quelle direction ils avaient pris. Dieu lui dira. La français. Suivez, atteindra et délivrer.
Tu as donné 3 verbes. Et pour suivre, tu vas rattraper et tu vas délivrer. Et David avait pris la direction du Seigneur. Ils ont pris la route. Ils partaient. Ils sont arrivés devant le fleuve. Comme ils revenaient de la conquête, avec cette douleur, leur ville était ravagée. Dans cette douleur et en marchant, avec la bataille qu'ils avaient livrée, les 600 qui étaient là, 200 ont dit on n'arrive plus à marcher, nous sommes fatigués. Nous n'arrivons plus à marcher. Aussi longtemps, les enfants de ces 200 aussi, leurs enfants sont dans l'enseignement des enfants. Il y a quelque chose qui me fait mal au cœur. Quand les papas et les mamans disent que ces enfants, je suis vraiment fatigué. Ils continuent seulement dans leur vie de prostitution. S'ils ne veulent plus aller à l'école, ça ne regarde qu'eux-mêmes. Il n'y a qu'une seule vie. Si toi tu lâches, tu laisses comme ça. Tu ne sais pas que ce sont des problèmes que tu cherches contre toi-même. Nous devons savoir combattre. Même à la fin, jusqu'à la fin de nos forces. Il faut apprendre à combattre. Si tu appelles à la maison, je mets le caméra. Tu verras vers 6 h du matin. Nous sommes assis autour de la table avant que les enfants aillent à l'école. Mathématiques le matin à 6 h du matin. Algèbre à 6 h du matin. Trigonométrie à 6 h avant d'aller à l'école. Mathématiques à 6 h avant d'aller à l'école. Les cosinus et les sinus. Mathématiques à 6 h. Parce qu'à l'école, on a dit que les enfants étaient des idiots. Ils ont dit qu'ils étaient perdus. Les États ne savaient pas le placer à quel niveau parce qu'ils étaient des vauriens. Et moi, je leur ai dit, vous avez parlé, vous avez fini. Vous savez que là, vous me cherchez. La trigonométrie de baccalauréat, vous allez apprendre. Géométrie analytique. L'enfant de 6 heures apprend la géométrie analytique. Ils vont chercher. Ils verront. Et eux-mêmes viennent, monsieur. Les enfants commencent à atteindre le niveau. Comment ça atteindre le niveau? Je leur ai dit, vous n'avez pas encore vu. C'est vous qui allez applaudir pour les enfants. À 6 h du matin, les enfants autour de la table. Nous commençons d'abord par la Bible et la prière. L'espoir dans le cœur. Nous commençons d'abord par la prière. Et après nous entrons dans la géométrie. Quand ils sortent de la maison, ils sortent vraiment bien confiants. Si tu te poses un question, il n'y a pas qu'à il n'aura plus peur. Parce qu'il a déjà la confiance. Ça doit commencer dans la maison. Ces professeurs amènent d'autres théories qui embrouillent les enfants. Moi j'ai emmené ma théorie telle qu'on a appris à Kinshasa. Et à l'examen d'État ils vont passer. Ils vont réussir. Je leur ai dit vous allez réussir. Vous êtes les têtes, pas les cœurs. Alors à la maison je leur communique déjà la foi. Je leur communique la foi qu'ils vont réussir au nom de Jésus. Aujourd'hui quand j'ai appelé, ils sont autour de la table. Dans la maison. Le secret, c'est la maison. Parce que s'ils déroutent, on va leur mettre dans une école des fumeurs de champs. Imagine-toi, tu es ici. Et tu cries l'Éternel est mon berger. L'enfant là-bas, avec les fumeurs de champs. Ils courent derrière les jupons. Et comment tu vas encore tenir le micro? Toute la vie est détruite. Il faut commencer dans le noyau. David pleura. Mais les 200, les 200 qui étaient là, il dit même s'ils sont entre les mains des ennemis, mais nous sommes fatigués. Nous nous arrêtons ici.
Nous allons nous arrêter ici. Combien de personnes sont ici? L'enfant commence à faire la tête dure. Et toi tu commences à dire, non, je n'arriverai pas avec cet enfant. La vie d'adolescence, que tu le veuilles ou pas, amène une sorte d'ivresse. Quand ils voient leurs amis, ils ont la facilité de copier l'extérieur. Mais toi, tu dois être ferme. Tu dois combattre. S'il s'agit de couper notre rendez-vous, fais-le. S'il faut réduire tes horaires au travail, fais-le. Parce que l'argent que tu vas recevoir au travail ne va pas éduquer ton enfant. L'argent que tu auras là-bas, ce sera pour investir dans les prisons, dans les hôpitaux. Lui, on va prendre un petit salaire. Mais mon vrai salaire, que je puisse donner dans la société des enfants solides, des enfants puissants. Des enfants qui se présentent comme des généraux dans la parole de Dieu. C'est ça mon vrai héritage. C'est l'héritage, ce n'est pas avec l'argent. Même si je n'arrive pas à acheter une maison, ce sont eux qui vont m'offrir un village. Même si je n'arrive pas à acheter une voiture, parce que le temps où j'ai investi en eux, ce sont eux qui vont m'offrir une voiture. Le meilleur investissement, c'est de se mettre à genoux, de pleurer pour son peuple. Nous acclamons au Seigneur. Nous acclamons au Seigneur. Dans le fleuve de Bessor, d'autres ont traversé et d'autres sont restés. Parce qu'ils ont dit que nous n'arriverons plus, nous sommes fatigués. Qui parmi nous est resté parce qu'il n'arrive pas? C'est lui qui n'a plus de force pour avancer. Aussi longtemps, les enfants sont dans la prostitution. L'enfant dans la maison avec des préservatifs qui sont pleins. La maison comme une pharmacie. Les enfants le reçoivent à l'école. On leur donne dans les hôpitaux gratuitement. À partir d'un bas âge. Par exemple, en Angleterre, on offre ça. On leur dit pour éviter le sida. Pour éviter les MST, pour éviter les grossesses. Prenez. On envoie déjà les enfants dans une mauvaise vie de débauche. C'est pour cela nous dans la maison, nous devons dialoguer avec les enfants, parler avec l'enfant, prendre son temps. Prendre le temps avec l'enfant. Parce que si tu ne prends pas le temps avec l'enfant, c'est l'extérieur ou notre personne qui aura du temps pour son enfant. Il va suivre le conseil de l'extérieur. Ne nous fatiguons pas de persévérer. Ne nous fatiguons pas de traverser, d'aller dans l'autre bord, aller chercher là où ils sont. 400 personnes, eux qui avaient traversé, ils ont rencontré un Égyptien. Un Égyptien qui dormait, comme dans une forêt. Et ils l'ont bougé. Et cet Égyptien ouvra les yeux. Il lui posa la question: qui es-tu? Et il leur répondit: moi je suis égyptien. Je suis ici, je suis malade pendant 3 jours. Je n'ai pas mangé pendant 3 jours. Je n'ai pas bu pendant 3 jours. Tel que je suis là, j'étais parmi les Amalécites. Mais quand je suis tombé malade, ils m'ont abandonné. Quand j'étais fort, ils ont profité de ma force. Quand j'étais robuste, ils ont profité de moi. Mais quand je suis tombé malade, ils m'ont laissé. Ils m'ont dit: je dois mourir. L'erreur qu'ils avaient faite. Dans la guerre, mieux vaut rencontrer un soldat qui est déjà mort qu'un soldat qui est encore en vie. C'est que l'Église perd.
Jésus a dit, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me rendre. Combien de patriotes ont négligé? Combien de personnes que nous négligeons, ces personnes peuvent nous amener jusqu'à la conquête. Si vous me demandez mon secret, il y a un ministère. Mon secret de ministère. Quand j'ai commencé le ministère, ici dans l'église, l'église m'a préparé un mal de habits. À peu près 40 cravates. L'église m'a préparé des habits plus ou moins 40 cravates. Des chemises, des vestes. Je l'ai apporté à partir de l'église. Amen. Amen. Donc, tant que nous prions pour l'église, tout le temps que je prie pour l'église, je dis Seigneur, bénis. L'argent sont sortis des pauvres. L'argent a soutenu mon ministère. Je commençais le programme à la télévision. Si 1000 livres par mois. Pour payer, c'était 1000 livres par mois. D'autres églises payaient. Quand j'ai commencé le programme, les gens ont dit, combien d'années? Et celui-là ira jusqu'à combien d'années? Mais mais Dieu a fait que nous avons fait 3-4 ans. Nous avons toujours le programme. C'est toujours les mêmes personnes. Les personnes qui ont soutenu, ce sont les gens qui étaient négligés. J'ai prié pour une personne qui avait des dettes qu'il devait payer pendant 14 ans. La prière a été faite. Je lui ai dit, tu vas trouver de l'argent dans ton compte bancaire. Le 15 septembre 2015. Le 15 septembre 2015. Je lui ai dit, tu vas trouver l'argent sur ton compte le 30. Et cette compagnie qui va verser cet argent ne me connaît pas. Mais quelqu'un va toucher ces personnes-là. C'est cette personne qui va toucher. La personne est arrivée à son compte bancaire. Elle a trouvé l'argent qu'il n'avait pas imaginé dans sa vie. Là, si une personne ne déclare que c'est lui qui avait mis ça pour tirer que lui allait au Nigeria pour aller au fétiche. Après 2 jours, Irlande est revenue, après 2 jours, la compagnie qui avait versé l'argent, cette compagnie qui s'occupe des taxes, cette compagnie a dit à cette personne, nous avons ta dette depuis longtemps. Mais pourquoi on n'a pas payé cette dette depuis longtemps? Pourquoi on n'a pas payé cette dette jusqu'à l'autre jour? Ils ont payé cette dette. Ils ont payé cette dette le jour où la date où moi j'ai vu. Ça, c'est l'incident de Dieu. C'est bien aimé. Je l'ai déjà emmené ici. C'est bien aimé à témoigner ici. Jusqu'aujourd'hui, elle n'emprunte plus. Elle est le soutien. Les gens voient seulement le programme continue toujours. Il dit, mais comment ces personnes font? C'était des personnes qu'on avait abandonnées. Moi, j'ai récupéré ces personnes-là. Je les ai lavées. Je les ai vêtus. Et ce sont eux qui soutiennent le secret du ministère. Tu ne peux pas abandonner une personne. Tu ne peux pas abandonner. Si le culte finit, je fais tout pour appeler toute personne par son nom, son prénom. Appeler toute personne par son prénom. Pour saluer, serrer la main de tout le monde. Même cette personne qui se sent rejetée. Moi, je dirai tout près. Je prends son nom. Quand j'arriverai, je vais appeler pour soutenir mon bien-aimé. C'est ça le vrai secret du ministère. De prêter ton épaule à un bien-aimé. Ne fuis pas. Ne sors pas. C'est la personne qui est tout près de toi, qui a besoin de ta joie. Il a besoin que tu puisses l'embrasser. Il a besoin de ton soutien. Tu ne sais pas s'il va aller à pied. Soutiens le bien-aimé. Peut-être demain celui qui sera le trouveur de l'église. Peut-être celui qui guitariste de l'église. Peut-être demain celui qui va tenir la gestion de l'église. Ne néglige personne. C'est pour ça que vous avez pris cet Égyptien. David a dit, après avoir donné la nourriture,
Sa Bible dit, j'avais faim, tu ne m'avais pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas revêtu. J'étais à l'hôpital, vous n'êtes pas venu me rendre visite. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me rendre visite. Allez-y. Dieu veut nous montrer l'amour. L'amour au milieu de nous. L'amour sans intérêt. L'amour sans intérêt. Les bien-aimés, ce que je dis. Les bien-aimés dont je parle, je ne connaissais pas leur poche. C'était des personnes inutiles. Et je les ai soutenus par ma poche. Et quand ils se sont mis debout, eux-mêmes ont pris les décisions. Ils ont dit, nous n'allons pas lâcher cette personne. C'est pour cela le secret. Je n'ai pas besoin le temps de prêcher sur les enveloppes. Mais je sais en qui je crois. Je sais en qui je crois. Lui, il nourrit, il fait vêtir. Au nom de Jésus. Il nourrit et il fait. Ne négligeons personne. La personne qu'on a négligée. Quand il s'est mis debout, après avoir mangé, il a repris son esprit. Au lieu de dire qu'il a repris sa force, il a repris son esprit. Imaginez, plus loin. La Bible est allée plus loin. Esprit n'est zongi. Il a eu son esprit. David a compris qu'on s'associe David ne pouvait pas s'associer pour lui comme ça. Parce que dans le ministère, même si tu donnes quelqu'un à manger, tu donnes des habits. En ce qui concerne l'association dans le ministère, tu peux t'associer avec un sorcier, avec un féticheur. Il vient pour détruire le ministère. Il vient à l'église pour envoûter. C'est pour cela qu'il doit poser. Eliezer, quand il s'associer Rebecca dans la famille Abraham. Eliezer, quand il a associé Rebecca dans la famille Abraham. Après avoir tout fait, il lui a posé la question de qui es-tu. Mais dans Jonas, dans le bateau de Jonas, on est venu lui poser cette question. Pas le bateau de la turbulence. C'est attendait que le turbulence entre pour connaître la personne. Mais au début du ministère, parce que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est revêtu d'habits de pape. Ne fait pas le moine. Tu ne peux pas confier à une personne quand tu le rencontres. Tu ne peux pas te confier. Tu peux le nourrir, tu peux l'habiller. Mais ta vie, tu dois faire attention à ta vie. Tu dois faire extra attention. On lui posa la question de qui es-tu. Et dit, moi je suis l'Égyptien. Moi je suis. Et on lui demanda, est-ce que tu peux nous guider vers ces Amalécites? Et lui dit à David, jure que tu ne vas pas me remettre entre leurs mains. Et quand ils ont pris la route, de loin, parce que lui il savait le chemin. Amen. Il y a une personne. Cette personne qui avait fait 3 jours sans manger, 3 jours sans boire, 3 jours malade. 3 jours malade. David était perdu. On n'avait pas envoyé l'ange. On n'avait pas envoyé une colonne de feu pour les guider. On avait envoyé une personne qu'on pouvait négliger. Dieu utilise des choses simples pour nous emmener à des conquêtes. Et dans notre vie aujourd'hui, qui est celui qui nous conduit? Celui qui a fait 3 jours sans manger, 3 jours sans boire. Et en lui, il avait transformé toutes nos maladies. C'est lui qui avait dit, je suis le chemin. Qui nous a emmenés dans la conquête. Tous ceux qui t'appartiennent à pleurer au confiture en lui. Lui, il est mort et ressuscité. Lui, c'est Jésus-Christ. 3 jours sans manger. Pour te donner la nourriture. 3 jours sans boire. Pour te donner à boire. Il était mort sans habit. Pour remplir ton garde-robe. Il n'y avait pas de chaussures pour te donner des chaussures. Les chaussures du salut. Il t'a revêtu de la couleur de justice. Il t'a revêtu le casque du salut. Il t'a donné le paix du Saint-Esprit. Il t'a donné le bouclier de la foi.
de la vérité. Il t'a donné la ceinture de la vérité. Lui dit, moi je suis devant. Gardez les chemins. Moi je suis le chemin. Gardez boussole pour moi c'est votre boussole. Je sais là où vos choses sont bloquées. Je sais là où vous sont bien. Suis-le. Suis ses pas. Lui, c'est là où tes biens sont bloqués. Lui, ce bien-aimé, il les a guidés. Et de près, ils entendaient la musique. La musique. Tes ennemis. Oh, les fêtes qui vont faire finir. Au nom de Jésus. Ils se sont beaucoup réjouis. Mais il est temps pour toi de te réjouir. Les pleurs peuvent durer pendant la nuit. La joie de l'éternel qu'il y a. La joie de l'éternel. La joie de l'éternel. C'est ma force. C'est à nous. Jusqu'ici. Seigneur a secouru. Est-ce que le Seigneur te secoue? Nous allons vers la conquête. Pour prendre ton butin qu'on a volé. On t'a volé ta maternité. On t'a volé le mariage. On t'a volé les enfants. On t'a volé la joie. On t'a volé la force. Tu es devenu impuissant. On t'a volé l'argent. Tu es devenu pauvre. On t'a volé la beauté. Tu es revenu de masque de vieillesse. On t'a tout volé. La maison est devenue comme un ring de boxe. La police vient à tout moment pour vous séparer, pour donner des 10 km. Il est temps de récupérer, de prendre, que nous puissions récupérer ce que l'ennemi a fait confisquer. C'est pour nous. Dieu a donné la promesse. C'est pour toi. Ce n'est pas pour eux. Le mariage c'est pour toi. Il dit dans vos vies, oh, il n'y aura pas de série. C'est pour nous. Au nom de Jésus. Et quand ils sont arrivés là-bas, David a entouré la ville avec ses soldats. Ils sont entrés, ils ont infiltré les ennemis. La Bible dit les ont frappés jusqu'au lendemain. Personne n'avait fui. Eux tous étaient frappés. Quel est cet ennemi qui s'oppose à toi jusqu'à présent? Jésus, alléluia. Amen. Jésus qui a fait 3 jours sans manger. 3 jours sans boire. Il est allé prendre la clé. Il est sorti du tombeau. Il dit voici la clé. Faites tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Que les portes de mariage s'ouvrent. Que les portes de maternité s'ouvrent. Que les portes de ministère s'ouvrent. Que les portes de victoire s'ouvrent. Que les portes de papiers de naturalisation s'ouvrent. Au nom de Jésus. C'est le moment de conquérir. De prendre possession des portes de nos ennemis. Les ennemis étaient là-bas. Ils dansaient. Ils sautaient. Mais leur fête avait fini. Si jusqu'aujourd'hui, ta fête chez les ennemis continue. Laisse que cette dynamique te marque dans ta vie. Que cette dynamique te laisse une histoire dans ta vie. Oh, leur temps va être trouvé. Leurs troupes seront détruits. Tu es dedans de la maternité. Oh, les jumeaux. Vous récupérez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, récupérer. Et tu récupères. Combien de familles? Ils sont toujours dans le malheur. Oh, le diable est il fait des fêtes. Jésus me vient vers la conquête. Jésus t'emmène vers la conquête. Oh, ça dit 3 jours à l'année. Il a fait 3 jours sans manger. 3 jours à Mélade. 3 jours sans boire. 3 jours à Mémakis. La sobre elle a sua enfermidade. A Mémakis. Infirmité. Il a transféré l'infirmité. Il a transféré tes souffrances.
sur la croix, on lui avait percé le cœur. On lui avait cassé une côte. Adam, on lui avait cassé une côte. Pour que elle sorte. Oh Jésus, le deuxième Adam. Il fallait qu'on casse sa côte. Pour que l'église sorte. Jésus-Christ. On lui a cloué 3 clous. Une des clous pour ta maladie, l'autre pour tes péchés, et l'autre pour ta mort. La mort, où est ta force? Où est tes clients? Au dernier ennemi à Dongaki, Eza, Liwa. Et il a dit par son blessure, nous sommes guéris. Ces clous, ces clous représentent les souffrances que nous avions. Il a accepté d'être crucifié sur la croix. Il a accepté. On lui a donné le vinaigre. Ce sont les vinaigres de ta vie. Les malédictions. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour nous. Tout c'est sur la croix. Toutes ces épines que tu piétines, c'était sa couronne. Il a transporté tes souffrances dans sa vie. Aujourd'hui, tu n'as plus aucune souffrance. Ce qui est à toi, c'est pour toi. Tu dois le retourner à qui de toi. Au nom de Jésus. Nous allons nous lever là où nous sommes. Prends la décision au nom de Jésus. Cette dynamique va marquer une histoire dans ma vie. Au nom de Jésus. Ma vie qui a été brûlée parce que je n'avais pas veillé. J'ai donné accès au diable. Il a envahi ma vie. Mais il est temps que je récupère. Que je prenne possession. Au départ de mes ennemis.